Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 5 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène dans une réflexion en ce mois de juillet, un mois du mercato. Le mercato est ouvert. Quid des joueurs d'origine congolaise, des internationaux, tout comme des binationaux qui peuvent demain, pourquoi pas, rejoindre la tanière. On constate que le mercato des joueurs d'origine congolaise est plutôt timide, parce que c'est vrai, il y a des informations qui circulent, mais ils ne sont pas nombreux des Congolais qui ont réellement bougé ou qui ont des offres concrètes qu'on a vues, et ça nous inquiète un tout petit peu. Et nous nous sommes bien évidemment référés à nos confrères de Léopard Foot dans leur publication qui parle de ces joueurs congolais dont le contrat a pris fin depuis le 30 juin, mais dont on n'a pas écho d'un éventuel mouvement. Je vais donc vous lire cette publication de nos confrères de Léopard Foot. Nous avons parmi ces joueurs Samuel Moutoussamy, le double poumon des Léopards de la RDC, ancien double poumon du FC Nantes, puisque son contrat a pris fin le 30 juin dernier. Certes, il y a des sollicitations, on parle de lui dans un club de Ligue 1 promu, le club de Saint-Etienne, où joue un autre international congolais, Dylan Batumisika, mais on le voit aussi du côté de la Turquie, mais jusque là rien de concret. Le joueur ne s'exprime pas, il n'était même pas perturbé lors de la dernière fenêtre FIFA. Il est venu, il a fait son travail, c'est seulement au cours du deuxième match qu'il était remplacé dans les temps additionnels à la suite, je pense, d'une blessure certainement. Nous avons Vital Ntimba du côté de Girondins de Bordeaux. On vous a parlé de ce joueur également, dont le contrat a pris fin, mais que le Girondins de Bordeaux souhaitait prolonger, mais compte tenu de certaines contraintes financières, soit le joueur devait peut-être accepter la réduction de son salaire pour ouvrir justement la piste à cette prolongation compte tenu des difficultés de cette équipe. Jordan Ikoko à Chypre, du côté de Paphos FC, le club l'a d'ailleurs remercié. On vous a parlé de lui ici aussi. Son contrat a pris fin après 2 années de loyaux services de ce côté-là, où il était souvent titularisé. Il a même été appelé par Sébastien Desabre, et puis plus rien. Il faut dire que la concurrence devient de plus en plus rude dans la tanière. Merveille Bopé du côté du Standard de Liège, lui, et d'ailleurs c'est depuis très longtemps qu'on ne le voyait plus du côté du Standard de Liège. Finalement c'est terminé pour Merveille Bopé. Où ira-t-il? Nous n'en savons rien pour l'instant. Brit Assombalonga dans l'équipe d'Antalya Sport première division en Turc également a vu son contrat se terminer le 30 juin dernier. Kabongo Kasongo, son contrat est également terminé du côté de Sakarya Sport, mais au moins il a trouvé un autre point de chute, toujours en deuxième division turque. Lui au moins a pu signer, il est parmi les rares léopards qui ont déjà signé. Jordan Botaka du côté d'Ashdod en Israël première division, son contrat est également terminé. On n'en sait rien sur son avenir, on attend de savoir où il ira. André Boukia, dernier finaliste de la Ligue des champions africains du côté de l'Espérance de Tunis, son contrat est également terminé. De ce côté-là, on ne sait pas où il ira. Là, je vous ai cité des léopards qui ont vu leur contrat se terminer le 30 juin dernier. Maxime Civis qui évolue du côté de Guingamp en Ligue 1 française, son contrat également terminé le 30 juin dernier. Où ira-t-il? Nous ne le savons pas. Lui n'a pas encore
rejoint la tanière, mais cela ne saurait tarder. Encore faut-il qu'il trouve un point de chute pour poursuivre sa carrière et surtout pour qu'il soit en forme. La concurrence dans la tanière est vraiment très très rude. Mohamed Kamara joue du côté de Fola Esch où son contrat est d'ailleurs terminé. Nous sommes là au Luxembourg, Luxembourg voisin de la Belgique, Luxembourg voisin de la Belgique, et Mohamed Kamara qui a évidemment un nom à consonance ouest africaine, mais c'est comme Mamadou Ndala, notre héros Mamadou Ndala. Oui, il y a un nom à consonance ouest af, mais qui était aussi congolais à 50%. C'est son cas. Sa maman est en tout cas congolaise, un joueur que nous suivons aussi de très près. Nous allons d'ailleurs vous proposer son portrait prochainement. Alors si Samuel Essende, le léopard le plus populaire de la République démocratique du Congo, surtout lors des 2 derniers matchs des léopards, dont l'un à Kinshasa au stade des Martyrs, c'était face aux éperviers du Togo, où il a pesé de tout son poids sur cette défense centrale togolaise, après qu'il ait pesé de tout son poids sur cette belle défense sénégalaise, où les léopards ont pu quand même empocher un point et égaliser grâce à Fiston Maël Kalala. Alors si Samuel Essende a été transféré dans le club allemand d'Augsbourg, un club qui s'est maintenu en Bundesliga, d'autres comme Elia Meshak, Simon Banza, Silas Katompa Mvupa, William Balukwisha, Arthur Maswaku sont sollicités de toutes parts, mais jusque-là rien n'est encore concret pour l'un ou l'autre. D'autres par contre, dont le contrat a pris fin depuis le 30 juin dernier, se retrouvent sur le marché. Alors chers confrères, qu'est-ce qui explique que le mercato ne bouge pas trop pour nos internationaux? Sur cette liste, j'oublie de citer Chancel Mbemba, dont le contrat n'est pas terminé. Certes, son contrat va se terminer l'an prochain, mais on parle déjà de Chancel Mbemba à l'extérieur. D'ailleurs, lui-même souhaiterait échanger avec le nouvel entraîneur phocéen pour savoir si ces derniers compteraient sur lui avant qu'il ne puisse se décider. Qu'est-ce qui peut expliquer cette timidité dans le mercato pour les Congolais? Je dirais que bon, le début du mercato vient seulement d'être sifflé maintenant, donc normalement le mercato européen ça va se terminer le 31 août, donc je pense que les clubs se disent qu'ils ont encore le temps pour dénicher la perle rare et à bas prix. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes financiers, mais j'ose croire, je ne doute pas que tous nos internationaux et certains binationaux vont trouver des clubs jusqu'à cette date-là. Moutou Samir, comme vous l'avez dit, il a été cité du côté de Saint-Etienne. Et comme l'avantage d'un joueur qui est libre de signer où il veut, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer. Donc, soit les clubs devront seulement prendre en charge le salaire du joueur ou peut-être la prime à la signature, tout ça, mais en tout cas il n'y aura pas d'indemnité de transfert. Donc voilà, c'est Vital Simba aussi, donc si lui il accepte de réduire son salaire de 50%, je pense, par vu les problèmes financiers que connaît son club de cœur, les Girondins de Bordeaux, je crois qu'il va continuer l'aventure. Mais en tout cas, à ceux qui savent, c'était bien parti pour qu'il re-signe un nouveau contrat du côté de Bordeaux. Jordan Ikoko qui a gagné la coupe de Chypre, donc lui aussi il s'en va, mais on ne sait toujours pas où. Merveille Bopé, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, j'avais un peu de la peine pour lui. Bon, c'est vrai que le nouvel entraîneur avec la direction, vu qu'il allait partir libre, donc depuis le mois de janvier, il a été mis sous une voie de garage, donc il ne jouait plus, donc même pas avec la réserve. Donc physiquement, comment il est, on sait que Merveille Bopé a souvent eu des problèmes physiques. De blessures. De blessures, c'est ça qui s'enchaînait. J'espère pour lui que tout se passera bien, qu'il trouvera chaussures à son pied, pourquoi pas rester en Belgique ou bien aller voir ailleurs. Arthur Maswaku qui est également parmi des léopards sollicités en Ligue 1, on en a parlé ici, notamment Montpellier et Strasbourg, qui bien évidemment évolue dans le championnat d'élite français et qui souhaite recruter un défenseur d'expérience. Et donc ce sont des dossiers que nous continuerons à suivre bien évidemment, surtout en ce qui concerne les léopards de Sébastien Desabres, parce que sur cette liste qu'on a citée, ne sont pas nombreux ceux que Sébastien Desabres convoque dans la tanière. Vous comprenez que ce dernier a raison, même si un joueur comme Vital Timba mériterait pourquoi pas de se retrouver dans la tanière puisqu'il est régulier du côté des Girondins de Bordeaux. Mais la concurrence, encore une fois, cette concurrence fait que Sébastien Desabres ne peut pas compter sur tout le
le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.